le christianisme est un monothéisme, si l'on veut, c'est un point d'honneur de théologien. Mais enfin, on a déjà au moins deux personnes à adorer. On a à adorer le Seigneur, cette espèce de gourou prévu de toute éternité, qui préexiste depuis toujours. Mais enfin, il faudra que Dieu le ressuscite. Il n'est pas assez Dieu pour se ressusciter lui-même à cette époque. C'est dans la lettre de Saint Pierre et chez Saint Paul. On a Dieu lui-même, on a cette espèce d'esprit qui descend. Déjà dans la religion juive, la sagesse et chez Saint Paul, chez Saint Jean, le logos sont assis à côté de Dieu. Mais enfin, il y a cette espèce de multiplicité divine, mais à défaut de monothéisme, je dirais qu'il y a un monisme. Il y a tout un ministère divin, avec un premier ministre qui est Dieu le Père, un vice-premier ministre qui est le Seigneur Jésus, et puis ensuite d'autres ministres, mais il y a une unité de gouvernement. Il y a un monisme. C'est un truc bien unique qui fonctionne en bloc. Alors je parlerai de monisme chrétien. Mais je crois que ce qui est important, c'est pas qu'il y en ait un plutôt que plusieurs. Après tout, qu'est-ce que ça apporte d'avoir un seul Dieu plutôt que plusieurs? C'est une superstition comme une autre. Non, l'important, c'est que cette figure divine était gigantesque. Les dieux du paganisme n'avaient pas créé le monde. Les dieux du paganisme étaient une des trois faunes qui composaient le monde. Les auteurs anciens eux-mêmes le disent. Il y a les animaux qui sont mortels et ne sont pas raisonnables. Il y a les hommes qui sont raisonnables mais mortels. Et les dieux qui sont raisonnables et immortels. Tous trois habitent le même monde, respirent le même air, voient la même lumière et professent la même morale. Mais ils ne l'ont pas créé. C'est la faune supérieure. Tandis que le Dieu des chrétiens, figure gigantesque, qui commande la morale et qui a donné à l'humanité une espèce de... qui est passionné pour l'humanité, qui ne s'occupe que de ça, qui a pour l'humanité une passion que l'humanité lui rend bien et qui a prévu à l'humanité un sort extraordinaire, avec ce roman métaphysique pathétique qui prend aux tripes, comme je ne l'ai que trop dit, avec la chute, la rédemption, le mérite de tous les jours. Le Dieu des chrétiens commande votre vie de tous les jours. Les dieux païens ne font pas du tout ça. Les dieux païens s'occupent d'eux-mêmes, ils vivent leur vie. On peut faire appel à eux pour leur demander une grâce en échange d'un bœuf qu'on leur sacrifie. Ou alors, de temps en temps, ils se passionnent pour les affaires des hommes. Les dieux ne permettront pas que nos ennemis aient la victoire. Bon, d'accord. Mais enfin, c'est quand même pas leur affaire centrale. Leur affaire, c'est de vivre pour eux. Tandis que le Dieu des chrétiens, cette figure gigantesque, n'a pourtant qu'une occupation au monde, c'est de donner une destinée surnaturelle à l'humanité et de surveiller les moindres actes, de lire dans les cœurs et dans les reins.